Un avion avec vue sur des îles, Luis Alberto et Sylvain à l'intérieur. Pas de doute, on arrive aux Canaries. Content d'être en vacances. Partir en compète, c'est déjà déconnecté du quotidien. Un accueil de prince par le speaker Depa. Depa est un speaker exceptionnel, une vraie star en Espagne et est très apprécié des trailers. El campeón del mundo, Silvanco, el corredor francés que consiguió vencer el año pasado en Arenchi a Luis Alberto Hernando. Enfin, direction la conférence de presse. Impressionnante médiatisation des têtes d'affiche présentes à La Palma. Oh le con. Mais cette semaine sur l'île n'est pas synonyme que de vacances. Alors pour Sylvain, le programme quotidien est bien calé. Le fait de venir une semaine avant, ça m'a permis de découvrir l'île et puis s'acclimater aussi à la température qui était légèrement plus chaude qu'en France et de faire mes derniers entraînements sur le tracé de la course. Ouais. Donc ça me permettait aussi de reconnaître les points importants du parcours et notamment les ravitaillements. Ok, donc on arrive d'ici, la descente, jusque là, ravito, El Pilar. Donc j'ai une amie du Cantal qui est venue sur la course, un peu la dernière minute, me voyant sans personne pour m'assister, pour me faire l'assistance. Ok, et tout sera dans le sac, hein, j'ai rien donné à côté, c'est En gros, je lui ai expliqué un petit peu le matériel qu'elle allait devoir me donner au ravitaillement. En gros, 3 ravitaillements sur la course. Combien de mois de préparation pour ça du coup? Depuis cet hiver, je pense bien à cette course. Janvier, j'ai fait ma prépa vitesse. Après, à partir de février, j'ai commencé à bien me préparer avec le focus sur la Transvulcania, sur cette course. Donc on verra, hein. Ça va être chouette. Hein. Bon. Bang, bang. 1500 coureurs au départ. Et Depa est déjà en train de leur mettre le feu. C'est parti pour 74 km. Dans une ambiance de folie. Après la tempête de Los Canarios, les coureurs vont retrouver le calme et ne manqueront sûrement pas de jeter un œil au superbe lever de soleil. « 2300 mètres de dénivelé sur les 24 premiers kilomètres. À El Pilar, la course est déjà bien lancée. Sage Canadé passe en tête 30 secondes devant Luis Alberto. 10 secondes après Nicolas Martin. Quant à Sylvain, 5 minutes. Les bâtons. Sylvain, les bâtons. Regarde. garder des bâtons c'était pas prévu, mais depuis ce matin au départ, Sylvain a mal au dos, et peu après le ravitaillement lors d'une série d'appuis, c'est comme un coup de poignard dans les lombaires. Dans la montée de la Nieve, les espoirs se sont envolés, la situation et le dos sont à présent verrouillés. Et pendant ce temps-là, en tête de course, la bataille entre les leaders est magnifique. Luis Alberto et Sage Canadé sont au coude à coude sur les crêtes de la Caldera, avant que Sage,
probablement le plus fort aujourd'hui en montée, ne parvienne à lui prendre 1 minute avant le roquet, point culminant de la course. Mais c'était sans compter sur l'impressionnante organisation de Luis, qui change de sac et présente le matériel obligatoire quasiment sans s'arrêter, doublant sous la tente Sage en train de se ravitailler. Il s'envole vers une magnifique victoire, ce sera la 3e d'affilée. Quant à Sage, 2 fois 3e les années passées, il réalisera aussi un triplé puisque c'est Nicolas Martin, auteur d'une course remarquable, qui va le reprendre dans la descente et aller chercher la 2e place. Et de ton côté, Sylvain, t'as fini par t'arrêter ? Non, ben là pour moi c'était hors de question d'arrêter à ce moment-là. C'est juste des valeurs simples, quoi. C'est vraiment pour mon assistance qui était là avant tout, qui a fait le déplacement des Canaries, c'était hyper chouette. Et l'organisation qui se décortique pour vraiment nous sortir une superbe course. Ouais, puis bon, moi c'est pas dans ma nature d'abandonner, quoi. Et je voulais vraiment vivre ce moment à fond. C'était vraiment incroyable, quoi. Il n'y avait pas pour moi 1 kilomètre de course où on ne croisait pas quelqu'un pour nous encourager, pour nous taper dans les mains. Une 16e place, c'est déjà très beau. Magnifique aussi la victoire d'Ida Nilsson en 8h14, juste devant la Française Annelise Rousset et la Néo-Zélandaise Ruth Croft. Il y a fort à parier que les 1300 coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée soient unanimes. La Transvulcania est une course organisée à merveille, et la ferveur du public tout au long du parcours est exceptionnelle. Et ces paysages, contraste saisissant en passant en moins de 20 km du sommet des montagnes à la mer. Alors même si la compagnie aérienne a perdu tous nos bagages, on dit quand même aux Canaries, à l'année prochaine. Et en plus, après la course, Sylvain s'est fait un ami. Mais là je peux pas vous raconter parce que y a du gros dossier. Es de no inteligencia artificial.